Bonjour à tous et bienvenue pour alors cette cinquième session sur la présentation du workflow dans Jaya. Alors, la dernière fois, ou les quatre fois précédentes, on avait regardé comment intégrer l'exemple qui est fourni par l'éditeur. On l'avait personnalisé en lui rajoutant une petite patine maison, en lui donnant un nom d'entreprise. On a pris Acme. Et ensuite, on avait regardé qu'est-ce qu'il était possible de customiser dans cet exemple. Alors, maintenant, on va s'intéresser à un cas un peu plus concret, ce que peuvent nous demander par exemple les contributeurs. Dernièrement, j'ai eu une demande, hein, il s'agissait de personnaliser le mail qui était envoyé dans le workflow standard, donc le workflow, le one step workflow publication. Donc là, si je reviens dessus, hein, on va regarder. Alors là, je suis sur un workflow, voilà, là, je suis sur le personnalisé Acme. On va prendre ici, on va regarder comment il se comporte. Je regarde le workflow actuel. Voilà, on est sur un one-step publication. On a l'opportunité de prendre le two-step publication, ce qui est aussi un workflow standard de l'éditeur, et le Acme Custom Workflow qu'on a vu la dernière fois. Donc on reste sur le one-step, hein, le standard, donc qui consiste à faire une demande de publication, un validateur valide et publie. Bon, alors j'ai démarré un, un serveur SMTP fake qui me permet de capturer les mails. C'est juste le démarrer, voilà. Ça va intercepter les mails, c'est-à-dire qu'au lieu de les envoyer, je les verrai ici. C'est bien pratique quand on fait de la démo. Et quand on fait du développement, ça évite d'envoyer des mails à tout va. Voilà. Donc j'édite mon contenu. On va juste ajouter, comme la dernière fois, on va mettre 1. Voilà. Et je publie. Donc je lance un workflow de publication sur mon contenu modifié. Donc là, j'ai mon one-step publication qui est prêt à démarrer. Je lance la demande de publication. Là. Et ce qui se passe typiquement dans ce cas, c'est qu'un mail est envoyé. Voilà. Le mail est envoyé, donc, alors, avec le titre Publication Request by Route for Digital, par exemple, hein, je suis connecté avec Route. Je vais trouver, alors si je regarde en détail le mail, je vais voir que Bill Gadeo, qui est validateur sur cette page, a reçu une demande de validation. Hein. Donc, pour une publication, on lui dit que Route a demandé, et ensuite on peut suivre le processus, donc ouvrir dans Jaya, etc. Donc là, par exemple, imaginons que les contributeurs nous demandent, ou les product owners nous demandent de modifier le titre ou de modifier quelque chose qui se passe dans le contenu du mail. Donc on va aller voir comment ça se passe et comment on peut personnaliser le contenu de ce mail. Là, j'ai pas l'image, je ne sais pas pourquoi, peu importe à la rigueur, hein, on va dire, bah tiens, on va dire l'image marche pas, on va dire on va l'enlever. Voilà. Donc je ferme ici et on va aller voir comment ça se passe. Donc j'efface ce mail et on va aller chercher où l'éditeur a implémenté ce workflow. Donc après une recherche dans le Git de Jaya, on va trouver que ça se passe dans le module par défaut. Donc si je vais sur le Git Jaya, voilà, le GitHub de Jaya. Je vais trouver, alors on trouve tous les repos de Jaya. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est défaut. Le voilà. Et dans défaut, on va trouver
l'implémentation de notre BPM. Alors, si je rentre dedans, je navigue un peu, je vais le trouver. Source, main, Java, org, module. Non, c'est pas là. C'est dans les ressources. Voilà, ça se trouve ici. Alors effectivement, il faut savoir où on les trouve, hein, mais en cherchant un peu, on finit toujours par trouver. Donc, on trouve notre one-step publication BPMN2, qui est le pendant de notre exemple qu'on avait. On retrouve également des fichiers de properties et tout un tas de matériel qui, ben, là en l'occurrence, les mails qu'on va vouloir surcharger. Alors, si je vais à la racine du projet, je peux récupérer le code. Alors là, vous faites comme vous voulez, hein, vous passez par le guide, vous récupérez un zip. Je passe cette partie-là, vu que pour gagner un peu de temps, je l'ai déjà fait. Donc là, ça, ce qu'on a vu dans le guide, je l'ai déjà récupéré ici. Et on va le retrouver donc ici dans org, Jaya ressources, default module, et on trouve donc notre one-step publication BPMN2. Alors celui-là, si je l'ouvre, on va voir qu'il correspond à un flux BPMN, hein, un flux JBPM, qui est un petit peu différent de celui qu'on a retrouvé en exemple, et qui démarre par le verrouillage du nœud, qui envoie un mail, une phase de revue, et ensuite ça ressemble pas mal à ce qu'on avait. On envoie un mail d'acceptation, ou on envoie un mail de rejet, on publie, ou on déverrouille le nœud. Donc celui-ci, bah, c'est celui-ci qu'on souhaite changer. On va donc le récupérer chez nous. Voilà, et ce sera donc le sujet de la prochaine vidéo où on va montrer comment, alors on va récupérer donc le workflow BPN, le fichier de property et un mail. Voilà, donc je vous dis à la prochaine fois où on verra tout le détail sur comment on va récupérer tout ça pour le mettre dans notre workflow Acme. À très bientôt. Au revoir.